Avez-vous une idée à quoi pourrait ressembler votre tour de taille sans votre consommation de sucre? Aujourd'hui, je vous partage 5 astuces super puissantes pour vous libérer de votre dépendance au sucre et reprendre le contrôle de votre vie, rien de moins. David Lefrançois disait dernièrement qu'il dit à ses clients, si vous souhaitez prendre votre vie en main, commencez par votre alimentation. Pour moi, c'était de la musique à mes oreilles. Alors, ça m'a donné l'idée de vous créer cette petite capsule-là, toute simple, toute courte, mais combien puissante avec 5 astuces. Évidemment, on a appris à communiquer notre amour avec le sucre. Nos parents l'ont fait avec nous. On est de la génération où est-ce qu'on s'est fait récompenser avec du sucre, on s'est fait réconforter avec du sucre, on s'est fait changer les idées, désennuyer avec le sucre et c'était culturel, c'était OK. On n'est pas là pour blâmer nos parents. Ils ne savaient pas tout le tort que le sucre pouvait causer. Maintenant, les études le démontrent. Le sucre rend gros, le sucre rend malade, le sucre rend dépressif, rien de moins. Alors on ne veut pas ça, on travaille, on s'investit le plus possible à gagner en santé, à gagner en vitalité. Pour plusieurs, on dépense des sommes astronomiques à chaque année pour se maintenir en santé, pour des vitamines, pour des traitements santé, alors que simplement en diminuant notre consommation de sucre, on gagne énormément. Ça vaut tellement plus que tous les comprimés qui peuvent exister sur la Terre. Quand je disais tantôt, nos parents ne savaient pas, on n'est pas là pour les blâmer. À cette heure que maintenant on sait. Maintenant qu'on est à l'affût de toutes ces études qui démontrent comment le sucre est une drogue, comment le sucre est néfaste, autant pour notre corps physique que pour notre psychologique, parce que littéralement, quand on en devient dépendant, on est dépressif quand on n'en a pas, c'est grave. Alors moi, je me dis, maintenant que l'on sait, qu'est-ce que vous donnez à consommer à vos enfants? Encore des jus, encore des friandises, encore du chocolat. Vous transmettez ce que nos parents nous ont transmis, eux en ne sachant pas, nous en sachant, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus jouer à l'autruche et mettre notre tête dans le sable et faire comme si on ne savait pas. Maintenant que l'on sait, je suis convaincue que vous adorez vos enfants. Je suis convaincue que vous souhaitez le meilleur pour vos enfants. Autant la santé physique que la santé psychologique, mon Dieu, c'est ça que vous souhaitez. Mais inconsciemment, si vous leur donnez encore du sucre à manger, évidemment que vous contribuez à les rendre malades, à les rendre malheureux, puis c'est pas ça que vous voulez. Évidemment que si vous travaillez seulement votre discours pour avoir un impact sur vos enfants, vous le savez, j'espère que je vous apprends rien en vous disant que vos paroles n'ont pas d'impact sur vos enfants. Ce qui a un impact, c'est ce que vous faites. Vous êtes des modèles, ils vous imitent à partir du berceau, mes amis, ils imitent ce que vous faites. Alors, commençons par vous pour transformer vos comportements un à la fois, tout doucement. On n'est pas là pour faire des changements draconiens. On est là pour être conscient et faire des modifications dans nos changements, dans nos comportements un à la fois. Alors, voici pour mes 5 astuces. La première astuce, quand je dis on commence par vous et les enfants vous suivront, la première astuce, ne sautez pas de repas. Arrêtez de sauter de repas pour vous permettre de manger plus. Combien de mes clientes me disent, moi je déjeune pas, j'ai pas faim le matin, je garde ça pour le soir. C'est sûr que les fringales vont être là le soir. Et les fringales, non seulement elles vont être là, mais elles vont être incontrôlables. Alors ne sautez plus de repas, mangez aux 2h30, 3h, ça veut dire 3 repas. Et deux collations, une collation en avant-midi et une collation en après-midi, tellement recommandées pour ne pas succomber au sucre. Deuxième astuce, stop au dessert. Stop au dessert. Combien de clientes me disent, je cherche mon petit sucré après le repas? Ben oui, c'est juste une habitude. Et une habitude, ça se change. Changez-vous les idées, levez-vous de table, allez porter votre assiette, allez brosser vos dents, changez le goût dans votre bouche. C'est certain que si on garde le goût de la nourriture appelle la nourriture. Allez brosser vos dents, changez-vous les idées, arrêtez de consommer des desserts. Des desserts, on garde ça pour une occasion spéciale, une fête, l'anniversaire de quelqu'un. Oui, on va manger un dessert, mais si vous êtes habitué de manger un dessert à chaque repas, évidemment qu'il vous appelle ce dessert-là. Ce n'est qu'une habitude. J'ai une cliente dernièrement et ça m'a vraiment attristée. Elle m'a dit, moi, si je n'ai pas mon dessert, c'est ma raison de vivre, mon dessert. Je ne vis plus si je n'ai pas mon dessert après chaque repas, soit le dîner ou le souper. Oh my God, quelle tristesse j'ai ressentie dans mon cœur parce que je me suis dit, si la vie s'arrête après un dessert, c'est parce que le reste de ma vie est tellement plate. Le reste de ma vie est tellement drabe. Et ça m'amène au 4e point, je ne le dirai pas tout de suite. Sauf que
Arrêtons de se changer les idées avec le dessert. Arrêtons de se récompenser. Stop, on est des adultes majeurs et vaccinés. C'est un comportement qu'on est capable de changer. Mais tant et aussi longtemps qu'on va manger notre petit dessert, on entretient notre dépendance. C'est comme la personne qui veut arrêter de fumer, qui dirait ben, juste une cigarette par jour. Elle entretient sa dépendance. Évidemment, pour l'alcool, c'est pareil. Juste un petit drink ou juste 2 gorgées après chaque repas. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là? Vous lui diriez, ben non, tu entretiens ta dépendance, mais le sucre, c'est la même chose. Alors, stop au dessert. 3e point, n'achetez plus de friandises. Arrêtez d'en acheter pour la visite. Combien de fois on fait ça? On achète pour la visite. Qui finit par le manger? Nous autres. Premièrement, parce qu'on ne veut pas que ça se gaspille. Deuxièmement, parce qu'ils nous appellent. Comment j'ai écrit ça? Loin des yeux, loin du cœur. On n'en a pas, on n'en mange pas. Arrêtez d'en acheter. Et quand la visite vient, dites-le. Nathalie m'a recommandé de ne pas en acheter, je suis désolée, j'ai rien. Commençons à changer. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Hein? On veut voir ces changements-là, mais on voudrait les voir souvent chez les autres personnes d'abord. Commençons par nous. Arrêtons d'acheter ces cochonneries-là, ces friandises-là, ces desserts. Et quand vous avez réellement envie d'un dessert, faites-le. Sortez votre farine de blé entier, sortez votre sirop d'érable, votre miel. Faites-vous des petites biscottes maison, nature. Et ça va être profitable pour vous. 4e point, c'est ce que je disais tantôt quand ma cliente disait « c'est ma raison de vivre, mon dessert ». C'est le 4e point. Sortez, bougez, allez rencontrer des gens. Alimentez le reste des sphères de votre vie. Ne vous concentrez pas sur le sucre, sur le dessert. Animez votre vie, remplissez votre vie de plein d'activités que vous aimez. Remplissez votre cœur avec des activités que vous aimez, avec des relations, avec des personnes que vous aimez. Et à ce moment-là, ben, vous allez redonner le rôle initial à la nourriture qui est de vous nourrir et non de vous changer les idées et non de vous charmer, de vous réconforter, de vous apporter de la douceur. Apportez-vous de la douceur autrement. Faites des choses que vous aimez. Allez vers les gens. Osez. En fait, c'est vivez. C'est ça le 4e point. Et la 5e astuce, c'est en fait une envie de sucre ne dure environ que 20 minutes. Les études sont en train de nous démontrer ça. Il y a des experts qui se penchent actuellement sur la question. Une envie irrésistible ne dure que 20 minutes. Évidemment qu'il y a une condition à ça. Faire autre chose. Si on attend les bras croisés, que l'envie passe, je vous le jure, j'ai pas de boule de cristal, mais je sais qu'elle passera pas. Parce qu'elle va s'enclencher de 20 minutes en 20 minutes et on va passer la soirée à vouloir s'attacher sur notre chaise. Cependant, si on se change les idées pendant ce 20 minutes-là, allons-y sûrement avec un 30 minutes. Je vous le dis, l'envie forte va être passée. Et moi, ce sujet-là, ce que je partage, ce que je suggère en fait à mes participants de mes programmes, c'est créez-vous une liste de rescue que j'appelle. Des activités ou des comportements qui sont non compatibles avec manger. Alors évidemment que si vous allez prendre votre douche, vous ne pouvez pas apporter de bouffe en prenant votre douche. Aller prendre une marche, par exemple, vous ne pouvez pas apporter la boîte de biscottes ou la boîte de céréales. Évidemment, anyway, vous êtes plus supposé en avoir chez vous, mais admettons là, que vous en avez encore et que vous ne les avez pas jetées encore. Vous ne pouvez pas amener votre boîte de céréales sur le trottoir ou aller chez une amie. Alors, créez-vous une petite liste de rescue et quand l'envie arrive, quand l'appel de la fringale arrive du sucre, bien faites autre chose, changez-vous les idées, vous allez voir. Des experts sont en train de nous prouver qu'une envie dure 20 minutes. Ça ne vient pas de ma bouche, ça ne vient pas de moi. Ce sont des experts qui travaillent là-dessus en ce moment. Alors faites-leur confiance. Faisons-leur confiance pour nous guider vers notre mieux-être, vers notre énergie optimale. Pourquoi pas? Parce qu'on le sait, mes amis. Ce sont les gens qui vivent libres de dépendance qui sont le plus heureux, qui sont le plus épanouis. C'est en fait, en quelque sorte, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que quand c'est la boîte de biscuits qui décide combien je vais manger de biscuits, je ne suis pas libre, je me sens pas légère et je suis loin d'être fière de moi. Alors reprendre son pouvoir, c'est s'éloigner de cette drogue-là. Se libérer de cette drogue-là, c'est ce que je vous souhaite le plus au monde. Et la beauté de la chose, c'est que vous allez vous faire du bien à vous en premier, mais en même temps, vos enfants vont vouloir vous imiter. Au lieu de leur taper sur les doigts quand ils mangent des friandises que vous avez achetées, que vous avez mis dans l'armoire, suivez-moi, vous êtes la responsable de ça. Alors, au lieu de ça, bien, ils vont vouloir vous imiter. Ils vont vouloir faire ce que vous faites parce que vous êtes leur idole, mes amis. Rien de moins. Profitez de ça. Quand ils seront plus vieux, ils auront d'autres idoles. Ça, je vous le dis aussi. Alors, profitez de cette période-là.
Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à commenter. Faites grandir cette grande famille-là, cette grande communauté qui milite vers son poids bonheur, sans régime, sans grosses restrictions, juste dans le bonheur, le plaisir et la légèreté, parce que c'est ce que vous méritez sincèrement. Alors d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir un repas à la fois, une collation à la fois. Libérez-vous du sucre pour reprendre votre pouvoir et vivre votre vie comme vous le souhaitez en toute légèreté et en toute liberté. Alors à très bientôt mes amis. Bye bye!